Salut tout le monde, c'est Mr. Mint. Alors aujourd'hui, on jouera un deck qui nous a été proposé par Loser. C'est un deck intéressant. C'est un Kentenma. Euh, on a ici la decklist. On va se setup. Euh, Garder cette main. Salutations d'usage. Et on sera parti. Alors la liste. Euh, Dans la stratégie globale, ça ressemble énormément au deck Renarora avec Lamprey. Euh, avec un peu plus de Criminal Trick. Donc on a l'Emergency Shutdown. Un splash de Déjà Vu. Hmm, En fait, le but, ça va être de jouer du Hakun Siphon en boucle, hein. On va pas se le cacher. Euh, je vois pas très bien comment on peut faire d'autre. Donc là, on va s'installer, faire quelques runs euh, et attendre que la corpo descende assez bas en crédit pour qu'on puisse la coller à zéro et commencer à lock. Donc là, il a fait du pognon, installé une ice devant HQ, installer un remote, c'est plutôt standard. Donc ce qu'on va faire, c'est jouer un Sure Gamble, une DSP, aller voir de quoi il retourne, 3 cartes en cas de snare, un clic pour se détag éventuellement. Ok. Ça, on ne va pas le tracher tout de suite. On va run le R&D. Ça nous fait un crédit, on voit une carte. Un Data Raven. Ok, donc on sait qu'on a affaire probablement à un Butcher Shop. Donc à partir de ce moment-là, on va essayer de remonter encore niveau sous. Et on va essayer de trouver les places crêtes. Donc là, il installe un nouveau remote. Probablement le Data Raven. Et encore plus de pognon. Donc nous, première chose qu'on va faire, c'est piocher. Ouais. On va faire du pognon. Allez voir, toujours 3 cartes, un clic en quête de snare. Pas de campaign. On va lui laisser tant qu'il le reste pas. Ça ira. Et on va poser un security testing pour faire encore plus d'argent. Vu que l'argent, c'est quand même clé dans le match-up. Et il faut qu'on en ait beaucoup pour pouvoir tracher ses assets. Donc là, il repose un remote, repioche une carte, on ira check aussi. Ah, serait-ce un agenda? On va commencer. Mettre security testing sur les archives. On va run le remote. Ok, il s'agit donc d'un wraparound. Ah, je suis con, on n'a rien pour passer. Faudrait de l'inside job. Ok, on va run les archives pour se faire du pognon. Piocher. Et installer un deuxième security testing pour encore plus de pognon. Ok, donc là... Il score 1 et AP2, c'est pas trop horrible, il est à 6 crédits, ce qui n'est pas mal. On va mettre un sur archive et l'autre sur le remote.
Hmm, on va faire du pognon. Hop, on va se mettre nos 3 crédits. Piocher une carte. Aller tracher le pas de campagne. Et piocher une nouvelle carte. Donc ça c'est pas mal, on sait déjà qu'on ne manquera pas de pognon, mais il nous faudrait de la Kun Siphon pour pouvoir vraiment commencer à être agressif. Ok, premier clic, on va run HQ. Notaraven, ok. On va s'arrêter là. On va piocher une nouvelle carte. On va bypass le wraparound. Un astro, on ne peut pas lui laisser ça. Il a 3 crédits, donc on ne s'inquiète pas trop. Et dernier clic, on va run le R&D. Avec 3 crédits, il y a peu de chances qu'il puisse raiser quelque chose d'embêtant. Un scorched. Ok. Bon, avec lui, à 3 crédits, on n'a pas trop de soucis à se faire. Ouais, il fait du pognon, il va falloir l'en empêcher. On va aller tracher tout ça. On va mettre un security testing sur les archives, l'autre sur le remote. Premier clic, on va run archive pour se faire du pognon. Un deuxième clic, on va tracher son écho. Ne veut pas. Il est de l'argent, hein, on le veut pauvre, c'est l'objectif du deck. On va runner R&D. Ah, c'est parfait ça. Donc là, il se met à 0 crédit. Donc tour suivant, on va faire Sneak Door, l'emprunt, et on va commencer à run sa main. Oublié de mettre fin à mon tour. Donc là, c'est pas horrible. Avec 2 places crêtes, on pourrait envisager de passer Tegmi. Ok, donc il est à pile de crédit, c'est parfait. On pioche. On va le mettre un sur R&D, un sur les remotes. Premier clic, deuxième clic. Troisième clic, on va run sa main. Lui faire perdre un crédit. Et peut-être lui voler de l'agenda. Alors, un scorch, on l'avait vu sur R&D. Et la deuxième carte. Un autre scorch. Donc là, on doit respecter le fait qu'il ait 2 scorches en main. Donc faire attention à ne pas se faire taguer.
Ok, il a installé une carte. 32 crédits. Ça pourrait être un wraparound. Euh... Ça pourrait être un wraparound. Donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher un breach, le poser. Ça pourrait également être un Kandari. Ça pourrait être également un Kandari. Ah, wraparound. Ok. Donc là, il est toujours à 0 carton, enfin 0 crédit. On va le laisser. Et on va piocher une carte. Le renforçant emote. Ah ouais. Ok. Donc il a un crédit. On va mettre ceci sur archive et un sur le remote. Là, ce qu'on va faire, c'est premier clic, on va faire de l'argent. Deuxième clic, on va runner par la grande porte. Ok. Donc on a 0 de link. On paye la trace. Il aurait dû mettre son crédit dans la trace. Parce que de toute façon, je lui retire. Un bill. On est content. Et on va piocher 2 cartes. Donc ça, c'est très bien, ça. L'Emergency Shutdown, ça nous permettra de faire un run tour prochain. Des raises. Et ensuite, on le lockera complètement. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le mettre sur archive et sur R2. On s'en fiche un peu. On va piocher. Piocher. Piocher encore. Poser une place crête. Et ça va être à son tour. Donc là, il a repris 3 crédits. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, pas grand-chose. Ok, il a 3 crédits. On va le mettre sur archive et sur R2. Tant qu'à faire. Donc là, ce que nous allons faire, c'est... On va aller check ce que c'est. Tant qu'à faire. Un pas de campaign. Ok, ben on va le tracher maintenant, comme ça on n'aura plus à le refaire. Hum, hum. Ouais, on va passer en tag me. On va faire un siphon.
Donc là, s'il est malin, il mettra toute sa thune dans la trace. Ok. Donc là, il n'a pas de crédit. Hmm. Donc là, on va accéder à une carte. Hein. Un astrobe, pourquoi pas. On va Derez le Data Raven, donc même s'il a son token, on s'en fiche. Et on va y retourner. Ah, accéder à une carte, est-ce que c'est un agenda? Non. Donc le tour prochain, s'il fait 3 crédits, on pourra toujours recommencer un siphon. Ok, il a un crédit. C'est pas encore trop grave. On va coller ça sur R&D, puisque maintenant on est passé en Tagmi. Et sur HQ. Alors, premier clic. On va aller faire de l'argent sur R&D. Ok. Ensuite, prenez le HQ. Voir s'il nous laisse passer. Un pop-up. Ok. Hmm. On va piocher. Piocher encore un siphon, c'est très bien. Donc on sait que sur HQ, il ne peut pas nous empêcher de passer. Hmm. Donc tour prochain. On va le mettre sur les archives et sur R&D. On va commencer par faire un siphon. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il raise ou pas? Car il raise, oui. 2 crédits. On va laisser nous tag. Donc là, il n'a plus d'argent. On va accéder à une carte. Peut-être un agenda. Et si on n'a pas gagné, on fera Small Thing Emergency Shutdown sur la Raven. Là, forcément, on ne va pas lui prendre de la thune. Un hedge fund, toujours. Ok. Ensuite, on va jouer ceci. Faire un Emergency Shutdown sur le Data Raven. Là, a priori... Ah, il pioche une carte. Je vois pas très bien ce qui pourrait l'aider. Même un triple trafic accident, on est toujours vivant. Ah, c'était probablement... C'est probablement un Jackson. Il est toujours à 0 crédit. Dans ce cas-là,
On va le mettre sur R&D et sur le remote. Premier clic, on va aller sur le remote. Il craque Jackson ou pas. A priori, il vaut mieux qu'il le craque. Ok. On va piocher. Ouais, ça c'est bien, ça on va pouvoir refaire un Akun Siphon, voir un vamp. On va encore piocher et piocher à nouveau. Ah, ok, c'est pas mal ça, on aura double place crête pour nous protéger. Il repose un remote. Prend un crédit. Et protège son R&D. Pourquoi pas? Rep, rep. On va aller faire de l'argent. Euh, On va jouer Alias et en deuxième place crête. Là, normalement, ce qu'il devrait faire, c'est prendre deux crédits et tracher, un de security testing, parce que ça me permet vraiment d'avoir, ça me permet d'avoir trop d'argent. Ah, non, il ne fait pas ça. Pourquoi pas? Ok, on va le mettre sur R&D et les archives. Et on va aller check ce qu'il nous a mis. C'est un Jackson. Combien de cartes il lui reste? 20. Ok. Qu'est-ce qu'on a joué déjà? Deux inside jobs, deux siphons, donc il en reste un de chaque. Un Semolting, il en reste deux. Il reste deux Emergency Shutdown, deux l'entrée. Ouais, donc ça peut vraiment être utile. Donc qu'est-ce qu'il a ramené? Sweep, sweep, catch fun, pas de campaign. Ok. Le deuxième Jackson. Ok, il a repris trois cartes face cachée dans les archives, donc c'était probablement des agendas. On va encore piocher. Et puis on va installer le Keyhole, histoire de le menacer. Ok.
Ah ouais, c'est pas mal ça. Hum, qu'est-ce qu'on va faire? On va en placer un sur les archives, un sur le remote. Wrap. Alors. Là, on pourra aller chercher le dernier Raccoon Siphon. Pour gagner un peu. Mais il nous faudrait le vent. On va piocher. Piocher. Euh... Ouais, poser l'emprêt maintenant. Je sais pas, on va repiocher. Poupourou. On va piocher de nouveau. Ok, donc ça c'est pas mal. Ça, on pourra faire un vent, un siphon puis vent. Donc, on va se défausser de ceci dont on n'a plus besoin. Passer la main. Donc là, même avec un triple scorch, je pourrais pas nous tuer, donc on n'est pas trop mal. Ok. Ah. Donc ça, il ne renforce pas son HQ. Ça, on est plutôt content. Ok, donc il est à 11. Bon, on va faire ça, hein. On va faire pleine d'assaut siphon. Puis pleine d'assaut makers. Vamp. Donc on va le mettre sur archive. On va le mettre sur remote. Le premier clic. On va faire un Raccoon Siphon. Et voir un peu ce qu'il fait. Ah, ok. On va lui voler on va lui voler ses sous. Et puis, on va le vamp. Ok. Donc, il a 8 crédits. On va lui retirer. C'est quand même le pop-up nous fait regretter de ne pas avoir Parasite, hein. Je ne pense pas qu'il ait Parasite dans son... Ouais, non. Ça, c'est quand même une des choses qui font de Rena, du deck Rena un deck un peu meilleur à mon avis. Ok, on va donc le mettre sur le remote et le remote. Hop, hop. Un premier clic, on va aller se faire des sous. Hmm. Deuxième clic, on va piocher. Un troisième clic, on va piocher. Et on va ensuite Keyhole. Un pop-up. Ok. Bon, là, au point où on en est, de toute façon, on s'en fiche.
Hmm, on va mettre l'agenda. Et on pourra gagner le tour prochain, a priori. Avec 3 crédits impossible qu'il nous tue, on fera un inside job sur ses archives. Donc à moins que le troisième qui nous pose le troisième Jackson, c'est gagné. Ouais. Ouais. Rien de bien méchant. Ok. Donc le dernier point est là. R&D HQ. Hop, hop. Et c'est le GG. Oh! Oh! Eh bien voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était définitivement un deck très très chouette à jouer. Euh, je ne regrette pas. Merci à Loser de m'avoir fait parvenir la decklist. Si vous avez comme d'habitude des commentaires ou des propositions de deck, n'hésitez pas. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout bientôt!